Bonjour à tous, c'est Laura. Je reviens vers vous pour voir effectivement où en sont les féminines en ce moment sur le parcours, quelles sont les énergies qu'elles traversent. Donc j'ai fait la même vidéo pour les masculins. Donc je rappelle que ça ne va pas concerner tout le monde, ça va concerner que certaines féminines et que cette phase-là que vous vivez n'est qu'une étape dans le parcours. Donc essayez effectivement de ne pas rester figé là-dessus et de croire en vous, de croire en la résolution de la situation. Alors, je ferai un petit tirage de cartes après pour donner des petits conseils aux féminines comme je l'ai fait pour le masculin. Donc, si vous voulez, ce que j'ai pu observer donc ces derniers temps sur les guidances que je fais en rendez-vous, c'est qu'on a des féminines, alors deux cas de figure là aussi, on a des féminines qui sont dans le détachement, qui sont alignées, qui sont sur leur chemin d'âme, sur leur mission de vie, sur la compréhension du parcours, et qui pour certaines sont en pré-réunion et réunion. Voilà. Pour d'autres, elles sont alignées, elles sont sur leur mission de vie, mais il reste encore certaines choses à régler puisqu'elles sont pour certaines en séparation avec leur autre, pendant lesquelles, si vous voulez, ces féminines-là, quand bien même elles sont alignées, elles ont du mal pour certaines, pas toutes, à se détacher de la colère. Alors pour celles-ci, elles sont dans le rejet du lien, dans le rejet de leur autre. Pour certaines, elles ont clôturé le lien et tenté une expérience avec une âme sœur. Donc pour ces féminines qui sont dans cette colère et dans le rejet du lien, on vous invite là à voir quelles blessures ça vous fait travailler. Pour certaines, les dernières blessures, ça a été la trahison, l'injustice, et pour certaines, l'humiliation. Je rappelle que là, on est dans des liens d'âme, on n'est pas dans des liens toxiques. Donc, on vous invite, les féminines, là, à ouvrir votre cœur. En fait, vous avez mis en place une fermeture de cœur, d'accord, pour plusieurs raisons, C'est la raison, déjà parce que vous êtes en colère, donc vous fermez votre cœur, paf, ça y est, c'est bouclé à double tour. Donc, si vous voulez, moi, je peux, dans le cadre d'un rendez-vous, vous aider à mettre en lumière ce qui fait, les raisons pour lesquelles vous avez bloqué votre cœur, puisque c'est très, très subtil, d'accord? Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin, sinon, essayez de faire ça par vous-même, en essayant d'observer en conscience ce qui se passe, quelles blessures ça réveille et quel dysfonctionnement, vous aussi, vous avez de votre côté. D'accord? Donc pour ces féminines qui sont dans le détachement, qui ne sont pas dans la douleur ni dans la souffrance, mais quand bien même pour certaines, elles sont encore un petit peu dans l'attente, dans une forme d'impatience par rapport à leur autre. Alors pas cette attente qui font qu'elles ne font rien de leur vie, qu'elles sont figées, qu'elles sont tristes, mais une attente parce que énergétiquement, il y a un appel à retrouver son autre. Au niveau de l'âme, il y a un appel à retrouver son autre. D'accord? Donc, ces féminines-là, malgré le fait qu'elles soient en séparation et qu'elles soient dans le détachement, il y a quand même cette petite attente. Mais dites-vous, les féminines, que cette attente-là, elle est juste puisque votre autre n'est pas prêt. Sinon, il serait revenu vers vous. Si votre autre n'est pas là, c'est parce qu'il n'est pas prêt à revenir dans la relation, dans les conditions optimales pour pouvoir mettre en place une relation stable et équilibrée. D'accord? Donc, profitez-en les féminines parce qu'en rendez-vous, j'en ai beaucoup effectivement qui sont en train de mettre ça en place. Une nouvelle vie pour vous. Alors, nouvelle vie, des nouvelles énergies, des énergies de renouveau, c'est-à-dire pour certaines, un nouveau travail, pour d'autres, un déménagement. Il y en a qui vont faire des formations. Il y en a, qui vont vivre des nouvelles expériences. D'accord? Des choses qui sont là pour faire rayonner votre âme, pour nourrir votre âme et pour pouvoir, pour certaines, vous amener sur votre chemin d'âme, car rappelez-vous, sur la dernière guidance, on avait dit que certaines féminines devaient encore mettre en place leur mission d'âme, être sur leur chemin de vie. Voilà pour les féminines, globalement au niveau des énergies. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour exprimer là où vous en êtes, d'accord? Et éventuellement des petites astuces que vous auriez eues pour pouvoir parvenir à ce détachement. Et je vous en remercie d'avance. Il y en a qui font ça très bien. Parce que bien évidemment, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, bien que je les lise, n'en doutez pas.
Allez, on va faire comme pour le masculin. Je vais prendre les mêmes cartes. Je vais prendre le tarot des âmes jumelles. L'oracle des âmes jumelles pour les féminines. Un petit conseil, où en sont les féminines? S'il vous plaît, mes guides. Oh bah là, pouf. Donc, j'ai fait tomber le paquet. Peut-être que les féminines ont envie de s'exprimer. En tout cas, n'hésitez pas à accélérer si ça ne va pas assez vite. Allez, je recommence pour les féminines, mes guides, s'il vous plaît. Un petit message pour les féminines. Vous voyez, vous êtes encore, pour certaines, donc celles qui sont encore dans la guérison des blessures, celles qui sont encore dans la peine, hein, dans la souffrance, qui ne sont pas totalement alignées, il y a encore des blessures à purifier pour pouvoir vous réunir déjà en vous, hein, les aspects yin et yang en vous, et pour pouvoir ensuite vous réunir à votre autre. Hein. On sait que c'est des liens-là, où certes, les différentes étapes sont souffrantes, jusqu'au moment où on ne souffre plus, on guérit nos blessures, on règle nos karmas, on nettoie ce qu'il y a dans le transgénérationnel qui fait que on répète des choses de notre lignée pour pouvoir vivre un lien de manière sereine avec votre autre, délesté de vos blessures et vivre voilà, cet amour sans entrave en fait. D'accord? Donc pour ces féminines-là, il reste encore des blessures à travailler. On va peut-être avoir la réponse avec l'oracle de la transformation énergétique. On avait vu que côté masculin, c'était la blessure de rejet. D'accord? Donc peut-être qu'aussi c'est un temps nécessaire. Oh, c'est fou. Pour la féminine, j'ai l'abandon. Vous voyez? Donc là, sur mes guidances, moi, parce que ça s'adresse... les féminines, en général, sont de polarité yin. Hein, les âmes éveillées au lien en premier. Et les masculins, plutôt de polarité yang, d'accord? Après, vous prenez ce qui vous parle si vous n'êtes pas de ces polarités-là. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que quand bien même la féminine est de polarité yin, dont la blessure primordiale est le rejet, elle a en ce moment la blessure d'abandon à travailler. Comme pour le masculin, quand bien même il est de polarité yang, dont la blessure primordiale est l'abandon, il a en ce moment la blessure de rejet à travailler. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas qu'une seule blessure à travailler, sinon ce serait trop simple. Donc quoi? L'abandon. L'abandon de quoi? Peut-être l'abandon de soi-même, d'accord? Peut-être qu'on a des féminines qui s'abandonnent, peut-être elles-mêmes, qui perdent la foi, là c'est ce qu'on me dit, voilà, qui se perdent. J'ai des féminines qui se perdent là, d'accord? Donc on va voir une autre carte pour donner des petits conseils. Donc ça, c'est les féminines qui ne sont pas encore tout à fait alignées. D'accord? Qui se perdent, il y a une agitation intérieure. Vous vous perdez dans cette agitation intérieure, les féminines. Franchement, c'est ce que je vous disais, comme pour le masculin, cessez le mental en fait. D'accord? Vous deux, vous êtes pareils. Cessez le mental. Imaginez-vous pas des choses. C'est le fruit du mental, le fruit des peurs. Ce n'est pas la réalité. D'accord? Et puis peut-être aussi arrêtez de tout le temps vous mettre la pression pour vous améliorer, pour guérir des blessures. Oui, c'est votre chemin de le faire, mais parfois, il faut savoir s'abandonner et s'abandonner à l'extérieur, savourer la vie, savourer ce qui nous entoure, les opportunités qui se présentent à nous et cesser tout le temps de vouloir bien faire. Là, on est chez des féminines éveillées au lien en premier, qui sont au taquet. Moi, j'en ai, et je fais des soins, et je fais ceci, mais elles n'arrêtent pas. Ben non, mais arrêtez en fait, arrêtez. Il faut le temps des intégrations de chaque chose. Vous avez une compréhension, ben, laissez poser en vous pour pouvoir faire une compensation et ensuite intégrer les choses dans la matière. Vous avez le droit de donner des vacances à votre cerveau, en fait, d'accord? Ça ne voudrait pas dire que vous lâchez le lien. Ça veut juste dire peut-être qu'en ce moment, ben, vous êtes face à la vie, tout simplement, et puis tout le temps face à vous-même, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, côté féminine. Hein, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous le mental, quoi. Par moment, il faut savoir dire stop. Hein. C'est comme, voilà, quand on a une vie saine, tout le temps, on est au taquet, ben, il y a un moment donné, on lâche, hein, parce que c'est trop, en fait. On ne peut pas nous demander d'être parfait. On n'est pas parfait, d'accord? On a besoin, de temps en temps, de faire des petits écarts. Et bien voilà, c'est ça. Là, au niveau du mental, lâchez-vous la grappe, en fait. Faites un petit écart, prenez des vacances, soyez dans l'insouciance, réveillez votre enfant intérieur et arrêtez, bon sang, de vous prendre la tête, d'accord? C'est lourd en fait, énergétiquement c'est très lourd pour vous, parce qu'en fait vous ressassez, c'est en boucle, vous voyez? Comme le masculin en fait, vous êtes tous les deux là dans ce cas-là. Donc là je parle pour les féminines qui ne sont pas encore alignées, hein, d'accord? Alors un petit conseil avec l'oracle des énergies divines pour ces féminines-là, pardon. Lâchez prise et amusez-vous. Mais regardez, c'est exactement ce que je vous dis. Merci mes guides de confirmer. Amusez-vous les féminines, lâchez-vous.
Faites-vous plaisir. D'accord? Réveillez votre enfant intérieur, faites votre fofolle. Alors bien sûr, hein, il y a des limites, mais osez être qui vous êtes, osez. On n'est pas tous sérieux, on a tous en nous un côté sérieux, mais un côté qui a envie de s'amuser. Eh bien ça, faites-le les féminines, amusez-vous, soyez un peu insouciantes. D'accord? Lâchez-vous, ok? Super, bon, écoutez, hein, si vous n'avez pas compris le message, je pense que vous ne le comprendrez jamais. On va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles, où vous en êtes les féminines sur votre parcours. Défiance, vous voyez, vous êtes dans la défiance, mais de toute façon, regardez, c'est fou. Voilà les féminines, comment vous êtes, vous voyez là? Eh bien ça, c'est les féminines dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont encore dans la colère, qui sont encore en train de vibrer les blessures, qui lâchent pas, quoi, qui n'ouvrent pas leur cœur. Donc on vous demande de lâcher. Et pour lâcher ça, c'est foutez-vous la paix en fait au niveau de votre mental, faites-vous plaisir, retrouvez la joie, ça va vous ramener dans la foi de vous-même, la foi de votre autre et la foi de votre lien, d'accord? Vous êtes en vacances, c'est les vacances, profitez-vous, mettez-vous en vacances. Allez. 2 autres cartes pour la féminine. Oh bah non, trop là, j'ai un gros paquet. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, 2 autres cartes. Union sacrée. Vous voyez, vous êtes dans cette défiance par rapport à votre autre, en fait. Je sais que ça a été difficile, les féminines. Je sais qu'on vous a amené dans des retranchements, dans le manque de respect, dans le sacrifice. Je le sais, j'en ai régulièrement en rendez-vous, d'accord? Et je le lis dans les commentaires. Là, vous avez posé des limites et c'était tout à fait normal et tout à fait juste pour vous de sortir de cette posture sacrificielle, d'accord? Mais maintenant que vous avez mis vos limites, il faut que vous ayez la foi en vous, que vous ne laisserez plus franchir ces limites-là, en fait. Pourquoi vous êtes dans la défiance? C'est parce que vous n'avez pas assez d'assurance en vous pour être sûr que vous ne refranchirez plus ces limites-là si la situation se représente. De toute façon, elle se représentera, la situation de sacrifice, pour voir effectivement si vous êtes parvenu à cette posture non sacrificielle et où vous posez les limites. À partir du moment où vous êtes sûr de vous, vous avez la foi en vous, vous êtes aligné, vous n'avez plus peur, vous savez que quand vous verrez votre autre, vous serez dans l'accueil et que vous ne franchirez plus ces limites que vous êtes posées et que vous lui avez posées. D'accord? C'est important. Donc cette défiance, elle est révélatrice de blessures. Vous n'êtes pas encore sûr de vous, ce n'est pas encore ancré ce positionnement. Ce n'est pas encore ancré cette sortie du sacrifice. D'accord? C'est important. Voilà, ce n'est pas encore ancré parce que vous êtes en phase de compensation, mais ça va le venir. Ça va devenir ancré, ne vous inquiétez pas. Là, vous êtes entre la prise de conscience et vous allez mettre en place tout ça dans la matière. Ça va commencer par l'extérieur. Il n'y a pas qu'avec votre autre, en fait, que vous étiez en posture sacrificielle. Ça peut être au travail, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos amis, avec votre famille, avec vos voisins. Vous voyez? La vie vous amènera ça. Et le but, c'est, quand on est dans la posture sacrificielle, c'est pas s'imposer dans l'agressivité pour se faire respecter. Oh que non! Parce que là, c'est la défiance, c'est la peur. C'est je suis dans l'amour pour moi. Je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais ce que je mérite. Et je n'accepterai plus ce qui ne me respecte pas. Voilà, les situations qui sont non respectueuses pour moi. Et je l'exprimerai par amour pour moi. Et pour le coup, le message, il sera très bien compris parce que vous ne passerez pas pour une excitée en vous énervant. Parce que souvent, je dis ça parce que souvent les féminines, elles me le disent, et c'est vrai, elles accumulent, elles encaissent, et un jour, ça part, c'est le bouchon de champagne qui sort. Et là, en face, les gens ne comprennent rien. Elle a été tolérante, elle était gentille, elle était dans l'acceptation, et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça le problème des gens trop gentils, c'est qu'ils ne posent jamais de limites, en fait. Ils pardonnent toujours aux autres. Ils pensent que les autres vont changer comme ça, que les autres sont conscients, mais pas tous, en fait. D'accord? Donc déjà, posez vos limites régulièrement. Faites-le dans la douceur pour vous et dans la douceur pour les autres. Pour les relations, pour qu'elles soient équilibrées. Vous voyez? C'est ça que vous avez à mettre en place, les féminines. Sortir de cette tension, de cette agressivité et être dans l'accueil de qui vous êtes et être complètement, sentir légitime de poser ses limites. Point. Et en face, ça sera reçu parce que c'est par amour pour vous et c'est pas dans la colère. Vous voyez? Il y a encore un petit peu de taf, mais c'est pas grave, vous allez y arriver de toute façon puisque vous êtes en phase de compensation. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade. Pour, ouh là là, la féminine. Mais écoutez,
J'ai 3 cartes qui sont sorties en même temps. Voilà, faites la lumière sur vos erreurs, d'accord? Là, ça me rappelle les cartes de la dernière guidance. Je pense que c'est ces cartes-là qui sont sorties pour la féminine, d'accord? Vous avez fait des erreurs, vous avez été tenté peut-être de dire les choses, mais vous n'avez pas osé, vous étiez en posture sacrificielle, vous osiez peut-être par peur qu'on vous abandonne, qu'on vous rejette, ne pas dire, etc. Vous étiez encore, je dirais, sous l'emprise de la vie des autres. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. Et vous allez faire la lumière là-dessus. Hein. Vous allez faire la lumière là-dessus. Et là, vous voyez, ce sont toutes ces personnes, les énergies négatives, personnes négatives ou situations négatives, qui vont venir de nouveau vous tester. D'accord? Et peut-être qu'avant d'être aligné face à votre autre, vous allez devoir vous tester par le monde extérieur. C'est ce qu'on me dit là, depuis tout à l'heure. D'accord? Allez, une dernière carte. Les mantras des femmes lumière pour la féminine. Petit conseil pour la féminine. En ma présence, dans la compassion absolue, dans le détachement le plus pur, je m'épanouis. Vous voyez, on vous dit de vous détacher, c'est ce que je dis depuis le début. Dans l'énergie de l'amour, j'amplifie ma présence à l'être puissant que je suis. Vous avez vu, c'est pas dans l'énergie de la colère qu'on amplifie sa présence de l'être que vous êtes, c'est dans la puissance de l'énergie de l'amour. Et non pas dans cette colère, comme je vous expliquais, c'est pas en attendant que le bouchon de champagne saute et puis de sortir de vos gonds, non. Vous êtes dans l'amour pour vous dès le départ. Vous n'accumulez pas les choses. Et au fur et à mesure, vous allez amplifier votre présence, d'accord? Je n'ai plus besoin d'amour car je suis amour. Vous n'avez plus besoin d'être dans l'acceptation des choses de peur d'être abandonné ou bien rejeté parce que vous êtes amour, l'amour de vous-même. Voyez? Donc comme vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes dans le respect de vous-même. Voilà. En paix, je suis et je resterai. Voyez? Tout ça pour sortir de cette agitation extérieure dont on parlait tout à l'heure. Je vais peut-être la trouver. Voilà. Vous allez sortir de cette agitation intérieure. D'accord, les féminines? En votre présence. Ok? Donc, soyez dans la compassion envers vous, envers les gens, envers votre autre. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et qu'on pardonne tout, quand bien même le pardon est nécessaire. Mais quand il y a pardon, ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Le fait de pardonner, ça lâche la tension, hein, la colère, etc. C'est libérateur pour vous et pour les autres, d'accord? Mais restez dans l'énergie d'amour pour vous, tout simplement. Voilà les féminines, bah, écoutez, n'hésitez pas hein, à le partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt les féminines. Bisous bisous.